Question de santé avec le docteur Gérald Kerzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour, c'est maintenant. Et à la une aujourd'hui, la recette d'une boisson étonnante contre le mauvais cholestérol. L'espérance de vie maximale pourrait avoir atteint ses limites. Et puis, le lancement du Pasteur Don, c'est aujourd'hui. On commence donc avec cette boisson contre le mauvais cholestérol. C'est quoi ? C'est un chercheur anglais qui a trouvé la boisson idéale pour réduire le mauvais cholestérol et les complications cardiaques, à condition d'en boire tous les jours. Alors voici le dosage. Notez bien, 30 ml de vinaigre de cidre et 200 ml d'eau chaude. C'est tout simple et c'est pas cher. Et c'est pas bon. Oui, mais si c'est efficace, on ne peut pas trop demander. Alors, selon ce chercheur de l'université de Birmingham, c'est l'acide acétique contenu dans le vinaigre de cidre qui aurait des vertus protectrices. Attention, rappelle le spécialiste, pas question pour autant pour les patients qui sont suivis d'arrêter leur traitement contre le cholestérol. Allez, je vous redonne la recette miracle, 30 ml de vinaigre de cidre et 200 ml d'eau. Et ça n'a pas l'air très bon et surtout, ne faites pas d'excès alimentaire. Je pense que c'est ça le bon message. D'accord. C'est moins sympa. Le Pasteur Don fête aujourd'hui son 10e anniversaire. 10 ans de dons qui ont permis aux chercheurs de l'Institut Pasteur de faire avancer la recherche à grands pas. L'argent récolté a permis, entre autres, aux équipes de mettre au point un premier candidat vaccin. Un candidat vaccin, c'est un vaccin encore au stade de test pour lutter contre le cancer du sein. Les explications de Cécile Artaud, qui a participé au développement du MAG-TN3, c'est le nom de code de ce futur vaccin. Le Pasteur Don aide le chercheur à financer ses recherches. Dans notre cas, nous travaillons depuis quelques années avec le professeur Claude Leclerc et son équipe afin de développer un candidat vaccin contre le cancer du sein. Alors le Pasteur Don et la générosité des donateurs a permis de financer le développement d'un candidat vaccin, MAC-TN3. Et nous avons pu également produire un lot test à 360 000 €. L'espoir, c'est de prévenir les rechutes des patientes ayant un cancer du sein. Les premières injections ont déjà été réalisées sur 31 patientes et on rappelle effectivement que l'espoir est d'éviter d'empêcher toute récidive. L'espérance de vie maximale pourrait avoir atteint ses limites. Ah bah zut alors. Et bien que l'espérance de vie n'ait cessé d'augmenter au cours du XXe siècle, la durée maximale de la vie humaine pourrait être atteinte selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature. Alors une étude qui a été conduite sur les super centenaires, ces personnes âgées de plus de 110 ans. Le record français de Jeanne Calment, décédée à 122 ans, n'a jamais été égalé. Les doyens de l'humanité meurent aux environs de 115 ans. La doyenne, c'est une femme, la doyenne actuelle de l'humanité, est née au 19e siècle. Elle s'appelle Emma Morano, elle a 116 ans, elle est italienne et elle se porte à merveille. Et si ça pouvait clouer le bec à tous ces transhumanistes qui disent que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, ça serait pas mal. Et ce qui est important, c'est pas tellement la longueur, c'est pas tellement l'espérance de vie, mais c'est l'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité. Eh oui. Et ça, c'est la prévention qui est fondamentale. Dans quel état on va être si on Exactement. dure trop longtemps? L'orgasme culinaire existe. Vous l'avez rencontré, Isabelle ? C'est prouvé. Le rouge et la chaleur qui montent aux joues, les poils qui se hérissent, la peau qui chatouille, des papillons dans le ventre. Ne cherchez plus, vous venez de vivre un orgasme culinaire. Ça alors. Des chercheurs du Connecticut, c'était donc ça. Des chercheurs du Connecticut ont mené une étude sérieuse, cela va sans dire, et ont établi que ce plaisir ressenti en mangeant provoque un chamboulement puis une stimulation neurologique dans la zone du cerveau qui est celle des sensations de récompense. Cette même zone du cerveau qui est stimulée pendant une relation sexuelle, mais aussi en écoutant de la musique. Des sensations tellement plaisantes qu'elles pourraient expliquer l'addiction à certains aliments ou certaines substances. Et l'orgasme, c'est un véritable orage chimique, un biochimique avec ses hormones du plaisir. Et moi, je suis persuadé qu'il y a un tas de méthodes pour en prendre son pied. Bon, l'addiction à la crème de marron en ce qui me concerne, alors ça doit être ça. Hein. Il y a d'autres Mais- méthodes, Julie, mais je vous expliquerai, on fera une autre émission. Mais pas n'importe quelle crème de marron. Ah bah non, la Clément Faugy à la vanille, tiens, enfin, vous et rigolez, bien quoi. sûr, et 300 calories par C'est demi-cuillère. pas grave. Merci Isabelle.